qui dit on devrait leur donner du temps pour pleurer leur mort. Mais je me demande quelle mort, puisque lui, il n'a appelé personne dans la rue. C'est lui qui le dit. Vous n'avez appelé personne dans la rue. Mais vous êtes avec ceux qui étaient dans la rue. Et vous pleurez quand même des morts et vous voulez enterrer des morts et vous revendiquez les morts. Comment on peut revendiquer des morts qu'on n'a pas soi-même créés, on n'a pas suscité? C'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre. Mais si on retourne en arrière, on se rappelle qu'au cours d'une de ses déclarations publiques à Port-Bouin, il disait, et à qui voulait l'entendre, d'aller dire au président Ouattara qu'il ne sera pas éligible, il ne sera pas candidat pour un 4e mandat. Il a utilisé les mots dont lui seul en a le secret pour montrer à quel point il fondait une assurance, un espoir, une détermination à empêcher M. Ouattara de faire ce 4e mandat. Au final, nous nous sommes rendus compte que M. Ouattara a été candidat. Lui-même n'a-t-il pas trahi donc, ses partisans en leur donnant l'assurance que M. Ouattara ne fera pas ce 4e mandat et qu'il userait des moyens dont lui, Laurent Gbagbo, disposait pour empêcher ce 4e mandat. Il n'a pas pu le réussir. Donc lui-même, il devrait être sanctionné parce qu'il a induit les gens en erreur, dont Damana Picasse, dont Daï Nestor, dont Blaise Lasme. Comment cela? Pourquoi Blaise Lasme a été arrêté et aujourd'hui croupi au même titre que Daï Nestor au tribunal, en prison? Pour la simple raison que leur arrestation est due au fait qu'ils ont fait un appel à l'insurrection et à l'atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public et une observation d'une décision du Conseil constitutionnel. Qu'en est-il pour Damana Picasse? 17 chefs d'accusation. Aujourd'hui, l'on nous fait croire, si ma pensée ne me trahit pas, qu'ils séjournent dans les geôles du camp pénal de Bouaké. Parce que tout simplement, M. Laurent Gbagbo leur a dit que M. Ouattara ne fera pas ce 4e mandat. Non, en tant que cadre militant du parti, loyal au président Gbagbo, ils devraient tous rechercher les voies et moyens d'empêcher M. Ouattara de faire ce 4e mandat, d'où l'appel de M. Damana Picasse. Aujourd'hui, les gens sont en prison. Et puis, qui est-ce qui nous dit que M. Blaise Lasme a donné son accord pour être candidat à cette législative? Peut-être qu'il l'a fait avant d'aller en prison. Et ses partenaires l'ont maintenu puisqu'il faut un collège. Ils s'associent pour aller à des élections pour se donner plus de chances, comme on le voit à Yopougon avec Dia Oufoué et un groupe de partis de l'opposition. Bref, si on s'en tient à tous ces états de fait, le comité central même du FPI devrait sanctionner Laurent Gbagbo d'avoir trahi les militants. Pardon, j'ai dit quoi? Du FPI. Oh, du PPACI, mais c'est les mêmes de toutes les façons. Oui, c'est vrai. Le FPI, c'est M. Afin Guessan. Le PPACI, c'est M. Laurent Gbagbo. N'empêche que ce même comité central devrait sanctionner. Et puis en plus, pour terminer, pourquoi doit-on toujours informer les sanctionnés par voie de presse? Mais la logique dans le fonctionnement d'un parti aurait voulu que les personnes intuitives personnées soient informées de leurs sanctions afin que l'opinion publique en soit informée. Maître Abiba, qui prend le plaisir souvent de venir annoncer ses sanctions, est-ce qu'elle connaît ce qu'on appelle la prison? Oui, mais en même temps, elle est porte-parole. M. Gbagbo qui a fait toute sa vie la prison, il devrait plutôt lui dire ce qu'on endure dans les geôles de la Côte d'Ivoire. Les geôles de la CPI sont un hôtel de luxe comparé au camp pénal de Bouaké où séjourne Damana Picasse. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un cri de cœur. On n'est pas d'accord d'envoyer nos frères et nos sœurs en prison pour un homme politique. Merci. Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Nous voilà encore à un autre numéro de débat sur la situation politique qui prévaut au PPACI, notamment la révocation de 22 militants cadres qui ont décidé d'aller aux élections législatives alors que la direction du parti avait pris la décision de boycotter les dites élections. Alors, est-ce que le président Laurent Gbagbo a pris une décision impopulaire mais courageuse? Ou est-ce que cette stratégie, ou du moins cette décision de la part du président Laurent Gbagbo est productive? Ce sont des questions qu'on se pose. Pour ma part, comme Élisée le disait d'ailleurs à l'entame du débat, que dans la forme, le président Laurent Gbagbo, ou pour dire le PPACI est dans la cohérence, parce que on se rappelle que le vice-président du parti, en l'occurrence, M. Awa Domelo, s'est vu renvoyé du parti pour avoir décidé d'aller aux élections présidentielles. Alors, si cela a été fait à son encontre, ce n'est pas cette fois des députés, des cadres, on va dire des cadres du parti, et qu'on va laisser impunis face à une indiscipline vis-à-vis du président du parti.
Mais la vraie question que les militants du parti devaient se poser, c'était de savoir qu'est-ce que le PPACI va devenir ces 5 ans qui vont suivre après les élections législatives. Ou encore, qu'est-ce que euh, la Côte d'Ivoire va devenir. Parce que dans un premier temps, être député à l'Assemblée nationale, euh, ce n'est pas pour défendre un parti politique. C'est vrai que le parti politique reçoit des intérêts quand il a un certain nombre de députés à l'Assemblée, mais il faut savoir, il faut le rappeler, le rôle d'un député à l'Assemblée nationale, ce n'est pas de défendre les intérêts de son parti, mais ceux du peuple. Et si on estime que le PPAC, les députés du PPAC ont travaillé pour le peuple de Côte d'Ivoire, ont travaillé pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire et entendent encore travailler davantage pour le bien-être du peuple ivoirien et en tout cas travailler pour que les Ivoiriens recouvrent intégralement leur liberté, pour que les Ivoiriens se retrouvent dans une situation quotidienne moins déplorable, pour que les Ivoiriens euh, recouvrent tous les droits. Et si on estime que tous ces députés issus du PPAC ont eu à jouer ce rôle-là et qu'ils entendent le jouer encore davantage, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de les empêcher d'aller à ces élections-là? Ça voudrait sous-entendre que le PPAC ne se soucie pas en réalité du bien-être des Ivoiriens. Le PPAC, c'est un parti qui est un peu recentré sur ses propres intérêts, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais je vais encore dire à tous ces militants-là qui réfutent toutes ces critiques qu'on fait là. Il faut savoir que c'est pour le bien-être du PPAC. Parce qu'on imagine 5 ans, vous êtes mieux dans le pays, puisque ce sera difficile pour vous de faire partie du président Alassane Ouattara. Et donc, on imagine que 5 ans, vous n'avez pas la parole, vous êtes mieux dans le pays, et le RHDP peut se permettre, si les majorités à l'Assemblée nationale, de changer encore une fois de plus la Constitution, ce qui permettra, chaque fois je le rappelle, au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2030. Et dans plusieurs domaines, plusieurs autres domaines d'activité, d'action, le RHDP peut essayer de faire des projets de loi, d'adopter des projets de loi, ou bien d'adopter des propositions de loi qui vont à l'encontre du bien-être du peuple ivoirien, mais qui sont juste faits pour protéger les intérêts du parti, qu'est le RHDP. Et donc, ce sont des questions profondes qu'il faut se poser.